et on est avec une petite association qui s'appelle Isaac, si je me trompe pas, ça se prononce comme ça. Et alors je laisse Brice, on est avec Brice ici à côté de moi. Brice motivé, en forme, il a prévu plein de questions et il va nous montrer ça, ses petits talents d'intervieweur. Je l'écoute tout de suite. Je suis complètement en feu. Non, c'est faux, ça fait longtemps qu'on est en live. Mais je suis content parce qu'on a des invités super intéressants. Bonjour les filles. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Oui, ça va. Alors, premièrement, première question très importante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'AESEC? Tu veux y aller? Ouais. Okay. Oui, du coup, AESEC, c'est la plus grande association internationale de jeunes pour les jeunes. Et du coup, notre but, c'est de développer le leadership chez les jeunes. Et on fait ça au moyen de volontariat et stages en entreprise à l'étranger. Et du coup, c'est un peu le moyen de les aider à développer leur confiance en eux, leurs compétences, et puis aussi avoir un impact sur le monde, notamment parce que nos volontariats sont basés sur les objectifs du développement durable de l'ONU. Du coup, c'est vraiment, chaque projet peut être personnalisé pour ce qui intéresse, les passions de chaque personne qui veut partir à l'étranger. Et c'est super chouette, tout ça. C'est super. Et vous avez parlé du fait que c'était une association étudiante. Est-ce que vous pouvez nous dire quel public vous ciblez? On cible plutôt pas les étudiants, mais les jeunes entre 18 et 30 ans. Donc c'est vraiment pour les jeunes. Donc c'est vraiment large en fait. Oui. Ouais. Et donc vous avez parlé d'objectifs de l'ONU. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail quels sont les projets exactement de l'AESEC? En fait, c'est super varié. Donc déjà, est-ce que vous voyez un peu ce que c'est les objectifs de développement durable de l'ONU? Moi, je les vois, parce qu'on en a beaucoup parlé en cours. Mm-hmm. Mais je pense que les gens qui écoutent la radio ne le savent pas forcément, donc c'est intéressant de développer. Et même moi en studio, j'en ai aucune idée. Et ben voilà. Alors n'hésitez pas à être exhaustif, allez-y. Et ben, du coup, en fait, c'est 17 objectifs qui ont été décidés par les Nations Unies. C'est des objectifs à atteindre en 2030, dans le but d'avoir donc un monde meilleur. Il y en a autour de la pauvreté, autour de la faim, la santé, l'éducation, vraiment tout. Il y a l'environnement, le développement économique. Vraiment, l'idée, c'est juste d'améliorer les conditions de vie sur Terre pour l'ensemble de la population. Vraiment, ne pas faire des différences, des disparités. Donc c'est ça, en fait, nos projets vont être basés sur certains objectifs en particulier. Mais on a des trucs super chouettes. Par exemple, autour de l'éducation, il y a des projets où c'est faire des ateliers d'apprentissage basés autour de l'art, avec des ateliers créatifs. Il y en a où c'est plutôt sensibiliser à l'urgence de l'action climatique, ou aller sauver des tortues au Sri Lanka. Vraiment, il y a de tout. Notre but, c'est vraiment de nous adapter à ce que les gens veulent faire. Parce que le but, c'est juste de développer leurs compétences, leur leadership. C'est trop cool, quoi. C'est un beau projet, et c'est un projet qui est vraiment mondial. Vous avez parlé du fait que c'est une association qui est présente dans plusieurs pays. Est-ce que vous savez dans combien de pays est présente l'AESEC? Dans aujourd'hui plus de 110 pays au moins. 119. 119 pays. C'est énorme, c'est vraiment impressionnant. Est-ce qu'il y a des liens entre les différents pays? Est-ce qu'il y a une organisation centralisée de tout ça? Ou bien chaque pays a son pôle et s'organise indépendamment des autres? Tu veux te lancer? En fait, chaque pays a sa comité local. Donc, par exemple, ici, nous, on a AESEC à Louvain-la-Neuve. Mais en Belgique, il y en a aussi plusieurs. Donc, il y a Bruxelles, il y a Bruxelles, il y a Leuven, il y a Anvers, il y a Ghent. Et c'est comme ça dans tous les pays, en fait. Et on garde une certaine communication entre nous. Ok, donc même au sein de la Belgique, c'est pas centralisé, quoi. Il y a plusieurs c'est ça. Il y pôles en a par dans ville, en fait. Plusieurs villes, surtout au niveau des campus universitaires. Et puis après, il y a un comité à Bruxelles qui nous manage un peu tous ensemble. En général, par exemple, là, on a des responsables à Bruxelles qui viennent de AESEC en Colombie, AESEC au Mexique. En fait, c'est des gens qui viennent qui eux sont payés pour coordonner un peu tout ça. Et puis on a AESEC international aussi. Et puis surtout pour faciliter les départs des étudiants à l'étranger, on développe des partenariats avec ces comités. Du coup, par exemple, nous ici à Louvain-la-Neuve, on a des partenariats locaux avec Chandigarh en Inde, avec par exemple Athènes en Grèce, Kouatili en Turquie. Il y a plein d'endroits comme ça. Et puis on a des partenariats aussi au niveau national avec le Mexique, la Tunisie. C'est vraiment chouette aussi parce que c'est un moyen de communiquer avec d'autres cultures. Ah, c'est vraiment beau. Je me pose aussi la question, c'est un projet qui a l'air très vaste. Est-ce qu'il y a une voie de recrutement? Comment est-ce qu'on fait pour rejoindre l'AESEC?
Tu veux commencer? Après, je peux complètement. Tu peux y aller, vas-y. Ok. Ben, en fait, au début de chaque quadrille, il y a un recrutement. Donc, en fait, on descend dans les auditoires et tout. On explique que les recrutements sont ouverts et vous pouvez venir. Et donc, moi, par exemple, c'était assez récent. J'ai rejoint en septembre. Et je suis passée d'abord par une phase de recrutement collectif. Et ensuite, j'ai eu un interview individuel avec des membres dans ISEC. Et après ça, en fait, c'était assez rapide. C'est fait en une semaine. Et j'ai pu choisir qu'est-ce qui m'intéressait, donc le domaine de gestion qui m'intéressait le plus. Donc moi, j'ai rejoint OGX, mais j'avais aussi postulé pour marketing et relations internationales, un truc comme ça. Mais j'ai été prise dans OGX. Ok, c'est intéressant. Ça veut dire que l'organisation est subdivisée en plusieurs secteurs et il y a plusieurs secteurs qu'on peut rejoindre en fait en tant qu'étudiant. Oui, en fait, on a plusieurs départements. Donc, on avait OGX, en fait, c'est Outgoing Global Exchange. Donc, c'est vraiment le département qui est en charge de s'occuper des étudiants qui veulent partir à l'étranger et aussi développer les relations internationales. Et puis, on a le marketing qui s'occupe de la visibilité sur le campus, online, offline. Et aussi, on avait un département qui s'occupait des partenariats, donc avec des CAP, avec d'autres associations, avec les facultés. Donc voilà, c'est plein de choses. Donc ça fait qu'on peut recruter des gens qui sont intéressés par plein de domaines différents. Ma prochaine question est un peu en rapport avec celle-ci. Est-ce qu'il y a un profil type pour rejoindre la ESSEC ou bien on peut avoir n'importe quel type de profil, n'importe quel type de personnalité et quand même avoir une place dans cette organisation? Honnêtement, on peut avoir n'importe quel type de nationalité. Personnalité, j'avais dit. Ah, personnalité. Oui, ça paraît plus logique. Personnalité, ça paraît plus logique. Non, nationalité, je me doute bien que vous êtes ouvert. Je parlais de personnalité, de profil de personnalité. Oui, de profil de personnalité. Oui, on accepte tout le monde, mais je pense qu'il faut quand même que tout le monde soit... Enfin, il y a des valeurs qu'on doit avoir. Par exemple, l'ambition est vraiment être sérieux et vraiment vouloir faire quelque chose, quoi. Le but, c'est pas non plus de juste rejoindre et ne rien faire ou... Oui, exactement. Et aussi vraiment un intérêt pour les autres cultures, parce qu'on envoie des gens à l'étranger, on est en contact avec l'étranger. Après, on est aussi, les gens qui veulent partir sont en général aussi des gens dans l'interculturalité. Du coup, c'est aussi quelque chose qui est assez important. Mais après, les gens rejoignent pour toute raison. Il y a des gens qui veulent juste développer leurs compétences pour leur CV et milieu professionnel, des gens qui ont envie d'avoir un impact sur le monde, il y a vraiment de tout. Ok, et pour terminer, parce que je pense que dans le timing, on est... Tu peux conclure. Ouais. Tu peux conclure petit à petit. Ouais, mais tu as alors pour terminer, je vais vous demander à quoi ressemble une semaine type à l'ISEC. Pour donner une idée à ceux qui vous seraient tentés de rejoindre plus tard l'organisation, à quoi est-ce qu'ils doivent s'attendre, à quoi va ressembler leur semaine type? Donc pour moi, une semaine type, c'est un rendez-vous avec du coup elle qui est plus haute que moi, c'est ma boss en fait. C'est ma patronne. Ah ouais, je vois. Donc t'as l'air un peu de transpirer. Du coup, pour moi, une semaine type, c'est avoir un rendez-vous avec elle et je suis team leader, donc c'est aussi avoir des rendez-vous avec une équipe, donc qui est la mienne. Et elle a encore plus de responsabilités, je pourrais développer plus, mais c'est plus chargé, je pense. Ouais, moi là en ce moment, du coup, je suis vice-présidente du département donc OGX, donc ça fait genre 20-25 heures de travail par semaine, mais c'est pas le cas de tous les membres. Genre, s'il y a des gens qui veulent rejoindre, c'est vraiment pas ça. Venez, n'ayez pas peur. Mais oui, en vrai, c'est rencontrer des étudiants qui veulent partir à l'étranger, faire des appels. Ça, c'est dans notre département. Mais sinon, en général, c'est plutôt faire des team building, faire des meetings avec ses équipes. Puis après, on a chacun nos activités. Mais ouais, c'est vraiment juste faire des activités pour ISEC, mais aussi pour nous, former plus de cohésion dans l'association, parce que c'est super important, quoi. Ouais, je vois. Mais c'est presque un job étudiant en fait, c'est carrément un job étudiant. Non, je veux dire dans l'investissement qu'il faut donner. Mais en vrai, pour les membres en général, c'est plutôt 5 à 8 heures par semaine max. Beaucoup, c'est surtout répondre à des mails, des choses comme ça. Mais dans les 5 à 8 heures, on compte aussi les team building, on va tous prendre un verre. Donc, en vrai, moi, j'appellerais pas ça un job étudiant, surtout qu'il y a la passion qui va avec. Genre, c'est trop cool. Mais tu vas rajouter? Je voulais surtout dire qu'un job étudiant, ici c'est quand même fait par les étudiants pour les étudiants, comme on a dit au début, donc on prend quand même en compte les blocus et pré-blocus et toutes ces choses-là. Donc on va pas faire travailler un étudiant alors que c'est le blocus, ou alors si il nous explique qu'il a des examens qui approchent, on va le comprendre parce que nous-mêmes on est des étudiants, quoi.
Non, donc merci beaucoup les filles. Je pense que on sait. Tanguy, est-ce que maintenant tu sais ce qu'est l'AESEC? Oui, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Alors je pense que ça veut dire que l'interview est réussie et que vous avez extrêmement bien répondu. Je suis très compliqué, moi je comprends pas tout, donc donc c'est déjà un exploit. S'il a compris, ça veut dire que c'est très bon. Trop bien, c'est réussi. Bah, Pour nous, merci c'est beaucoup, bon. merci à vous. Très bien, merci à vous. Merci à vous.